Bonjour, alors nous continuons avec le troisième cours sur les instructions simples de Java. Les instructions simples de Java concernent l'instruction d'affectation, l'instruction de sortie, l'instruction d'entrée. En plus de ces instructions, nous allons présenter un peu les types prédéfinis, les objets prédéfinis, que d'ailleurs l'un est utilisé dans l'instruction d'entrée. Ainsi, le plan annoncé de ce cours nous présente les instructions comme je viens de les donner, le commentaire, l'affectation, l'instruction d'entrée, l'instruction de sortie et les objets prédéfinis. La page de nos auteurs. Le commentaire. Un commentaire est une instruction qu'on place dans un langage de programmation, dans un programme, juste pour donner des indications à celui qui va lire votre code. Et pour vous-même, parce qu'en général, un code, c'est un ensemble d'abréviations et de pseudocodes, et qui n'est pas souvent facile de retenir ou après 2 mois, 3 mois. Donc les commentaires servent à faciliter la lecture du programme. En Java, il y a 2 façons de faire le commentaire. Le commentaire sur une ligne en mettant les doubles slash, le commentaire sur plusieurs lignes en mettant l'ensemble des lignes entre slash étoile et étoile slash. Il faut savoir que le commentaire n'est pas interprété par le compilateur du langage. Donc c'est uniquement pour le programmeur, c'est uniquement pour les lecteurs du programme. 2 exemples, vous avez le premier exemple, ceci est un commentaire sur une ligne et le deuxième sur 2 lignes. En général, dans les EDI, c'est-à-dire les environnements de développement, nous avons une couleur qui est réservée pour les commentaires. En Eclipse, par exemple, les commentaires apparaissent en couleur verte. L'instruction d'affectation. C'est l'une des instructions la plus utilisée en langage de programmation. En Java, l'affectation est représentée par le signe d'égalité. Pour rappel, j'avais dit dans le cours passé de faire attention à la comparaison égale à avec l'affectation qui est ici représentée par un seul signe d'égalité alors que la comparaison est représentée par 2 signes d'égalité. L'instruction d'affectation permet d'attribuer une valeur à une variable. Elle est utilisée souvent lors de la déclaration pour initialiser les variables ou bien par une expression, comme les exemples en bas ici, a égale à 12, c'est une affectation de la valeur 12 à la donnée A, le caractère égale à I, et aussi nous avons l'initialisation qui est donnée ici, double D égale à 12. Un dernier exemple, montant TTC égale à montant acheté multiplié par 1 plus taux TVA sur 100. La dernière affectation est une expression. Ici, pour l'affectation, avant d'attribuer la valeur à montant TTC, la partie droite est d'abord calculée et après l'évaluation de la partie droite, le résultat est affecté à la partie gauche. L'instruction d'entrée. L'instruction d'entrée est une instruction qui permet la saisie des données dans le programme. En Java, cette instruction est assurée par l'objet scanner. Comme je viens de vous dire, le dernier point de ce cours sera consacré aux objets prédéfinis. Donc, scanner ici est un objet prédéfini. Cet objet scanner se trouve dans le package java.util. Parce que Java est organisé en noyau et en package périphérique. Donc, lorsqu'on a besoin d'utiliser un objet, il faut toujours préciser le package dans lequel l'objet se trouve. Pour utiliser l'objet, nous devons importer alors cet objet dans notre programme
à l'aide de import java.util.scanner. Si vous vous rappelez, dans la structure d'un programme Java, nous avons mis en haut du nom du programme la zone d'importation. Exactement, c'est dans cette zone-là que nous devons placer l'instruction import java.scanner. L'instruction d'entrée, pour l'utiliser, après l'importation, il faut aussi créer un objet de type scanner. Voici un exemple. Scanner, objet scanner, ça que j'ai abrégé par OScanner, égale à new scanner system in. Donc, après avoir fait cette création, on peut utiliser maintenant cet objet scanner, c'est-à-dire le OScanner, on peut l'utiliser pour pouvoir faire les entrées des variables, parce que l'objet scanner a plusieurs méthodes pour assurer la saisie des données. Nous avons ici quelques-unes de ces instructions dans le tableau. NextLine permet de saisir une chaîne de caractères avec des espaces. NextInt permet de saisir un entier, ainsi de suite. Un exemple, l'instruction d'entrée est présentée dans cet exemple avec la classe public class essai. La méthode main, comme on avait annoncé, on déclare la variable A en int, les variables C et B en double, et on importe le scanner, java.util.scanner. On crée l'objet de type scanner, ici que nous avons appelé clavier. On entre les valeurs de A, puisque A est un int, alors on utilise clavier.nextInt. Puisque B est un double, alors on fait clavier.nextDouble. Ainsi de, si c'était des floats, on appelle nextFloat. Si c'était des longs, nextLong. Si c'était des chaînes de caractères, ça c'est nextLine. Et après, on fait notre opération d'affectation C égale à A plus B. Pour l'instruction de sortie, on utilise l'outil system.out. Elle est utilisée avec deux méthodes, la méthode print et la méthode println. La syntaxe de ces deux méthodes est presque la même. System.out.println, le nom de la variable. System.out.println, le nom de la variable. La petite différence entre ces deux méthodes est le ln, comme vous regardez dans l'orthographe. Alors, là où nous avons ln, ça c'est la méthode qui permet d'afficher le résultat et de renvoyer le curseur à la ligne. Alors qu'avec print tout court, le résultat est affiché sans renvoyer le curseur à la ligne suivante. Les exemples ici, nous avons l'instruction ici qui permet d'afficher des données. Par exemple, system.out.print variable 1, espace, variable 2, variable 3. Donc nous avons trois variables à afficher dans la même instruction println. On les sépare par des espaces en faisant des plus. Donc quand il y a deux variables à faire, on écrit les noms des variables et on fait plus. Attention, si ce sont des numériques, vous risquez d'obtenir la somme au lieu d'obtenir les deux variables de suite. Donc pour cela que j'ai proposé de mettre des espaces entre les noms des variables. Un exemple, en suivant l'exemple précédent, vous avez ce programme que nous allons compléter. On avait déjà fait le scanner pour saisir les valeurs de A et de B. Nous avons fait l'opération d'affectation C égale à A plus B. Maintenant, pour la sortie, on fait println C, ce qui permet de donner la variable à afficher qui est C. Les objets prédéfinis, il s'agit de l'ensemble des objets que nous pouvons utiliser en Java pour représenter certaines réalités de la vie. Le langage Java utilise beaucoup de ces objets et ici nous avons un certain nombre les plus couramment utilisés. Dans les tableaux qui suivent, il y a l'objet string qui permet de créer des chaînes de caractères, l'objet decimal format qui permet de donner des formats, par exemple, classer un numérique en milliers, l'objet booléen qui permet de créer des données de type booléen, l'objet integer
qui permet de créer les variables entières, long, byte. Alors si vous constatez, à part integer, les autres types ont le même format que l'objet, à la différence que l'objet commence par une lettre majuscule. Alors, l'utilité de ces objets par rapport au type primitif, c'est le fait que ces objets nous permettent de faire la conversion des données plus facilement. Par exemple, changer d'une chaîne de caractères à un type double, changer d'un integer à une chaîne de caractères, etc. Merci pour votre attention.